بدك تدرج يعني. Monsieur le Président de la Chambre de commerce espagnole, Monsieur le Président d'honneur de la Peña Naranja, Mesdames, Messieurs les représentants des sponsors et partenaires, Mesdames, Messieurs les représentants des associations et maisons d'accueil, Mesdames, Messieurs les représentants des autres associations de supporters amis, Mesdames, Messieurs les représentants des médias, chers amis. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de tous les membres du comité de la Peña Naranja de Casablanca, de vous souhaiter la bienvenue aux travaux de la 16e édition de l'Assemblée générale de notre association. La saison 2018-2019 en football a été particulièrement difficile pour les supporters que nous sommes, sanctionnés par une 3e place en Liga, une élimination en demi-finale de Coupe du Roi, une élimination précoce en Ligue des Champions et une défaite en finale de Supercoupe d'Europe. Seule une victoire en finale de Coupe du Monde des clubs nous a permis d'éviter la saison blanche. En basketball, par contre, notre équipe a réalisé un doublé Liga Supercoupe d'Espagne avec un parcours plus qu'honorable en Ligue des Champions. Ils ont terminé en finale forte. Ce parcours sportif correspond à la fin d'un cycle particulièrement riche en trophées, notamment 4 titres de vainqueurs de la plus suivie des compétitions internationales avec la Coupe du Monde et la Ligue des Champions d'Europe. En ce qui concerne les activités de la Peña au titre de l'exercice 2018-2019, M. Hicham Alaoui, notre secrétaire général, vous les présentera en détail. Ce sont essentiellement des actions à vocation sociale en phase avec notre signature, notre passion, le réel, notre ambition, le social. Elle vise à nous inscrire dans le cadre des actions de la Fondation du Real Madrid, avec laquelle nous avons des projets sérieux. Toutes ces actions n'ont été possibles que grâce à l'appui et au soutien de nos sponsors qui nous accompagnent pour certains d'entre eux depuis près de 16 ans. Et lors de cette saison, ceux qui nous ont accompagnés, la MDGS, Bolloré, Barcelo, la Caixa, Blancamar, Alam Sport, et ces actions ont été possibles aussi grâce à nos partenaires de l'Institut Juan Ramón Jiménez, l'Institut Cervantes, la Chambre de commerce espagnole et le restaurant Sénador. Je voudrais également remercier les institutions qui participent à nos tournois et qui contribuent avec beaucoup de professionnalisme et de sacrifice à l'insertion d'enfants issus des milieux les plus défavorisés de la région de Casa. Je citerai à cet égard les associations de Dartali Babarché, SAMU, Brnossi, Salam, L'Or Joyeuse, Betty, Dartali Babarché. C'est bien sûr. Alors, en plus de l'organisation de tournois, football et basketball, notre association a participé à plusieurs manifestations. Tout d'abord, le tournoi de Java, c'est un tournoi qui est organisé au profit des victimes des attentats terroristes du 16 mai 2003. Nous avons participé également au tournoi du PSG et à un tournoi à la Coupe de l'Amitié avec la GBA, qui sont les supporters du Barça. Notre objectif en participant à ces différents tournois étant de délivrer un message fort. Il existe des causes dont l'importance dépasse de loin toutes les formes de rivalité sportive. Sur le plan financier, bien que notre association repose sur une trésorerie confortable et un partenariat solide et fidèle, quelques difficultés à renouveler certains contrats de sponsoring commencent à peser sur nos résultats. M. Juan Garcia développera ce point lors de la présentation de la situation des comptes. Il convient par ailleurs de signaler que ce comité en charge de notre association depuis le 21 novembre 2017 entame son dernier exercice et que l'année prochaine, un nouveau comité sera élu. Il s'était engagé, notre comité, à relever 2 défis. Assurer la pérennité des actions sociales engagées par nos prédécesseurs depuis 2003 et donner un souffle nouveau à la Peña en portant de nouvelles ambitions. Le premier défi est relevé grâce à l'engagement du nouveau comité et au soutien bienveillant des anciens. Le deuxième vise à développer des liens encore plus forts avec
fondation du Real Madrid et examiner avec eux toutes les possibilités de générer des actions communes, et avec les autres associations de supporters du Real au Maroc et à l'international. À cet égard, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un accord de partenariat est en cours de négociation avec la Peña Madridista de New York City. Il vise à permettre à nos socios, en vacances aux États-Unis, d'assister au match de pré-temporada aux meilleures conditions. Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement de notre association, qu'ils soient membres du comité ou simples sociaux. C'est grâce à leur dévouement, leur bienveillance et leur implication que notre association continue de faire de son mieux pour essayer d'apporter des moments de bonheur et de joie partagés avec les enfants bénéficiaires de notre action. Après ce court discours, je cède la parole à M. Juan Garcia qui nous présentera les comptes de la Peña et à M. Hicham Alaoui pour le rapport annuel et le plan d'action 2019-2020. Enfin, nous avons prévu un tour de table pour toutes les questions relatives aux points abordés et bien sûr, nous vous inviterons à la fin à un petit cocktail. Alors, la Peña Madridista de Casablanca existe depuis 2003. Elle a été créée par un groupe de supporters marocains et espagnols afin de soutenir le Real en tant que club et différents supporters en tant qu'association. En marge des activités habituelles de toute Peña de supporters, voir les matchs ensemble, organiser des déplacements pour soutenir l'équipe, notre Peña s'est donné pour mission d'inscrire son action dans des projets visant l'intégration d'enfants issus de milieux défavorisés. Cette mission, bien sûr, vise à contribuer à l'insertion de ces enfants issus de milieux défavorisés à travers des tournois sportifs, dont l'objectif est de transmettre aux jeunes les valeurs du sport, respect, solidarité, coopération, esprit d'équipe, fair play. Ainsi sont organisés depuis 2004, par exemple, le tournoi de football qui réunit 8 équipes de jeunes footballeurs, 10 à 11 ans, issus d'orphelinats et maisons d'accueil de la région du Grand Casablanca, dont la 15e édition s'est déroulée du 30 mars au 20 avril 2019. 2010, un tournoi de football pour les filles de 12 à 18 ans et dont la 9e édition a eu lieu au Munda. 2017 aussi, un tournoi de basket pour les filles dont la 3e édition est prévue en décembre 2019. Et encore 2017, un tournoi de l'amitié avec le groupe BA de Barcelone supporters, dont la 3e édition est également prévue en décembre 2019. Quelques faits marquants à partager avec vous, bien sûr, l'organisation de plusieurs déplacements vers Bernabéu et à l'extérieur pour soutenir notre équipe lors de matchs de la Ligue et de la Ligue des Champions. Des facilités d'action étaient offertes aux membres qui ont souhaité se déplacer à titre privé. Visite de courtoisie à la Peña Madridista de New York pour voir ensemble le match de Ligue des Champions, ce qui s'est déroulé à Istanbul contre Galatasaray. Des perspectives, comme annoncé par Célarbi, d'actions communes pourraient être envisagées à l'avenir. Développement de relations de proximité avec la Fondation du Real et avec les Peñas du Real au Maroc et à l'étranger. Les visites de différentes maisons d'accueil, orphelinats et études de nouveaux projets à mettre en œuvre ensemble. Taleba, Bachir, Lemouba, Betty, Lorbeus. Aussi la participation au tournoi de Java, qui commémore chaque année les victimes des attentats du 16 mai 2003. Participation du 20 au 26 mai à la 5e édition du tournoi des associations de supporters des clubs européens, organisé par les supporters du Paris Saint-Germain au Maroc et sponsorisé par Sport. Communication régulière autour des activités de la Peña, tant au niveau des quotidiens, des radios, des sites web. Chaque invité donne lieu à un communiqué de presse. Il y a des relances destinées à faire connaître nos activités, faire bénéficier nos sponsors de retombées médiatiques à la hauteur de leur engagement. Sponsoring de la 8e édition du tournoi de golf de la Chambre de commerce espagnole. En ce qui concerne l'organisation opérationnelle, le comité de gestion de la Peña a mis en place une organisation par pôle de compétences qui se décline comme suit. Gestion logistique, organisation de repas, suivi des abonnements et gestion administrative, organisation de voyages, achat billets d'entrée auprès de la direction du Peña de Madrid, communication et gestion des cartes paiement, organisation des tournois de la Peña football et basket, et relations extérieures avec les autres Peñas au Maroc et avec le Real, bien sûr, Peñas et Fondations.
Finance et gestion du budget. Vous avez une liste de nos meilleurs sponsors, bien sûr. Chaque année, chaque équipe est sponsorisée par un de nos partenaires, la MDGS, Evolvé, la Caixa, Barcelo, AER, Bancamar et AM Sport. D'autres contributions ont été déployées pour accompagner les besoins logistiques de cette édition. Elle émane surtout du restaurant Sénador et des hôtels Heritage Gincy Barcelone. Et comme chaque année, l'Institut Cervantes a octroyé des bourses d'études à différents enfants participants au tournoi. Enfin, l'école espagnole a offert des fournitures scolaires à l'ensemble des enfants participants. Principale activité de l'exercice 2018-2019, bien sûr la 15e édition du tournoi, la première édition de Casablanca, a été organisée du 30 mars au 20 avril 2019, qui a regroupé comme chaque année 8 équipes de garçons âgés de 10 à 11 ans, issus des orphelinats et maisons d'accueil de la région de Casablanca. Ce tournoi s'est déroulé dans des installations de l'école espagnole, et a vu la participation des institutions suivantes. Donc, Dal Talib Abarchid, le SAMU, Bamousi, Assalam, Joyeuse, Béti et Dal Talib Amousik. Et 8e équipe des enfants scolarisés au sein de l'école espagnole de Casablanca, notre partenaire bien sûr. Les rappels des résultats de la 15e édition a été remporté par l'équipe de Bolloré, devant LM Sport, suivi de Bancamar, MDGS, Barcelo, la Caixa, le Collège espagnol et AER. Le trophée du fair play a été attribué à l'MDGS. Meilleur joueur est Mahlouf Rachid. Le meilleur buteur, Mehdi Adraf Samu. Le meilleur gardien, Ismaël Gon Belti. Vous avez des photos. La 9e édition du tournoi MDGS Peña, organisée la 9e. Alors, par la cérémonie. D'accord, merci. Récompenser l'ensemble des enfants participants, découvrir des cadeaux, fournitures scolaires pour certains d'entre eux, de bourses d'études pour l'apprentissage en cours d'été de la langue espagnole au sein de l'Institut Cervantes. Exprimer aussi la gratitude et les remerciements aux associations participantes, aux sponsors et aux partenaires pour leur confiance, sans oublier les éducateurs et les arbitres. Quelques photos. Plan d'action 2019-2020. L'idée, c'est d'ancrer les valeurs du sport, que sont l'excellence, le fair play, la lutte contre les discriminations, le partage et l'amitié à travers. Donc, le premier plan, l'organisation au profit des enfants issus des orphelinats et des maisons d'accueil par région de Casablanca, donc la 6e édition du tournoi de football. La 10e édition du tournoi de football MDGS Peña aussi pour les filles. 4e édition du tournoi de basket pour les filles de 12 à 18 ans. La 4e édition du tournoi d'amitié avec les groupes de supporters Barcelone. Participation à la 9e édition du tournoi Java qui commémore chaque année la mémoire des victimes de l'attentat du 16 mai. Et organisation d'un déplacement au profit des membres de la Peña au Santiago de Bernabéu entre les mois de janvier et février pour encourager notre équipe en Ligue 1. Organisation d'un déplacement au profit des membres aussi pour soutenir l'équipe en Ligue des Champions. Coupure de presse. Donc, côté médias et support. Donc, chacun des tweets relatifs à la publication d'informations sur la 15e édition du tournoi génère une activité intéressante de plus de 1000 impressions pour chaque tweet. Quelques articles au-dessus, parus sur le site du journal Le Matin, le témoignage sur le Web TV du
Du même site, Madame responsable de l'association d'Al-Taliba, même site, et du président de la réunion de Casablanca, M. Laguebargache aussi. Article sur cérémonie de clôture paru sur le site marocain partout. Aussi la 7e Métivion a témoigné la responsable de cette île, M. Asmen, association d'archives. En français, témoignage du président de la Chambre de commerce de Casablanca, M. Juan Garcia. Article sur le lancement de la 15e édition du tournoi de Casablanca Maroc partout. Et on arrive à la fin. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, chers adhérents, monsieur le consul général d'Espagne à Casablanca, monsieur le président de la Peña. Bien, comme tous les ans, je vais vous présenter encore les comptes de cette association que nous gérons avec beaucoup de sérénité et de sérieux. Donc, pour cette année, les recettes se montent à 208 721 dirhams, qui se détaillent comme suit. Nous avons les cotisations des adhérents pour 32 700, les donations pour 5 000 et nos sponsors pour 170 000. Donc, tout cela est contrebalancé bien sûr par des dépenses qui se montent à 316 570 dirhams, qui se détaillent par des frais de gestion de 126 916. Des frais de tournoi des orphelins pour 189 654. Et donc, tout cela, donc, après régularisation des dépenses des exercices antérieurs aussi, imputées cette année, nous démontre un déficit de 78 741 dirhams que nous avons prélevé sur nos réserves de trésorerie. Car la Peña a quand même des réserves importantes pour faire face à des dépenses exceptionnelles. Et justement, si cette année, nous avons prélevé de l'argent sur les réserves, c'est dans le but justement de faire face à des dépenses occasionnelles, comme le remplacement de chaussures défaillantes, car notre fournisseur n'a pas été très hauteur sur ce qu'il nous a fourni. Nous avons été obligés de mettre de l'argent. Pour ensuite, nous avons nettoyé exceptionnellement aussi pour l'entrée du tournoi. Nous avons financé la cérémonie de clôture, qui auparavant était sponsorisée par RAL. Cette année, donc, c'est nous-mêmes qui l'avons payé pour 12 600 dirhams. Et nous avons aussi donc acheté des trophées, 10 trophées qui nous serviront aussi, des trophées de luxe pour les prochains exercices, dont 4 ont été remis à des personnes de la Ronda et des sponsors pour 18 000 dirhams. Donc, comme vous voyez, les 78 000 dirhams ont été bien utilisés. Et ce n'est pas réellement, si vous voulez, un déficit, une perte. C'est plutôt un investissement dans les années à venir, exceptionnellement, que nous avons fait. Donc, nous avons utilisé les réserves. Alors, les réserves, on ne peut pas les garder. Il faut les utiliser un petit peu. Et quand elles sont bien utilisées, eh bien, c'est une bonne chose. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire cette année. Et bon, espérons que l'année prochaine sera bien meilleure. Et je vous invite tous à venir de plus en plus nombreux et essayer donc de nous ramener aussi aux amis, aux adhérents, car nous en avons besoin. Merci beaucoup. Nous avons aussi des soucis pour la reconduction de certains contrats de sponsoring. Et l'objectif, c'est pas vraiment pour nous, mais c'est pour les enfants. C'est si nous pouvons à nouveau si vous pouvez démarcher auprès de vos proches un certain nombre de sociétés qui sont prêtes à investir sur ce registre, qui seront
bien sûr bien accueillis et ce sera bienvenu, ce sera utilisé avec la commission. Merci. Alors, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Moi, je voudrais ajouter que donc, tous les documents comptables, tous les documents de recettes et dépenses sont à votre disposition. Vous pouvez les consulter. Elles sont en mes mains, en mon pouvoir, et à disposition de tous les adhérents. Moi, je vais parler à propos du tournoi de la Peña Madridista qui est organisé chaque année. Et je poserai la question à M. Bargache. Pourquoi ne pas déplacer le tournoi, par exemple, dans les villes avoisinantes, à Setat ou à Mohammedia, au lieu de l'organiser chaque année à Casablanca? Ça donnera plus un rayonnement particulier pour le Real et pour ses supporters. Merci. L'objectif de la Peña, ce n'est pas de faire la publicité pour le Real. Nous sommes des supporters du Real Madrid. Notre objectif, c'est de voir les matchs ensemble, de profiter ensemble des joies et du mauvais moment. Mais l'objectif n'est pas de faire la publicité ou de recruter de nouveaux supporters. Pourquoi nous sommes toujours restés sur Casablanca? Parce qu'on y trouve un avantage. D'abord sur le plan des frais, c'est beaucoup plus simple de rester dans un cadre comme celui de Casablanca. Mais nous réfléchissons, pourquoi pas. On peut envisager des déplacements ailleurs. On organise d'ailleurs le tournoi de basket, on le fait avec l'association de Sidi Othmane. Et donc, c'est pas impossible. Mais pour le tournoi de football, les enfants se sont habitués à un cadre. L'école espagnole met à une disposition des installations très intéressantes. Ils nous appuient également en distribuant un certain nombre de cadeaux, de fournitures scolaires pour les enfants. C'est pour ça qu'on préfère, pour le moment, rester sur le même format. Bonsoir. Est-ce que le montant que vous avez présenté dans le rapport financier, est-ce qu'il vous suffit pour organiser tous ces événements et pour partager avec les orphelinats et donner des aides aux orphelinats? Merci. Écoutez, moi je vous ai présenté donc un rapport qui a inclus justement toutes les dépenses de l'organisation donc du tournoi de basketball et du tournoi donc de football. C'est inclus dans les dépenses. Et donc nous avons aussi investi cette année sur un petit peu de matériel en faisant donc des prélèvements sur les réserves. Mais hors investissement, les comptes sont équilibrés. Mais c'est un montant très faible. Le montant est faible parce qu'il correspond, si vous voulez, je vais vous le dire, il correspond au montant que nous donnent nos sponsors et au montant des cotisations. J'avoue que c'est faible, c'est pour ça que je fais appel à vous, car on a eu des défaillances de 2 sponsors cette année, importants, et les membres aussi. Donc nous avons besoin de plus de membres pour pouvoir développer davantage d'activités. Car là, nous sommes limités. Nous sommes limités, nous ne pourrons pas faire mieux avec le budget que nous avons. Vous comprenez? Donc, quand vous avez 32 000 dirhams de cotisation, c'est là où le bas blesse. Et que vous avez 170 000 de sponsors et 5 000 de donations, 208 000. Et avec 200 000 dirhams, je pense qu'on fait beaucoup en faveur donc, de tous ces enfants pour la joie qu'on leur donne et pour ce moment qu'ils passent. C'est vraiment un montant très faible à côté
donc du bonheur qui lui est immense. Vous faites beaucoup d'économies. Vous savez, c'est devenu un moment incontournable, un rendez-vous incontournable pour les enfants qui sont toute l'année pour ce tournoi. Et vous pouvez demander aux différents partenaires des associations. Et les enfants attendent ce moment avec beaucoup d'impatience parce que, au-delà du fait qu'ils auront droit à des cadeaux, etc., ça leur fait une sortie, ça leur fait des amis. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir nous avons eu une information qui est très intéressante, c'est que les associations ont commencé à travailler entre elles et à communiquer entre elles parce qu'elles se rencontrent toujours à travers notre tournoi. Et c'est une fierté pour nous. Au-delà de l'argent, il y a des considérations humaines qui sont plus importantes. Une autre question? On va voir le match. Le match, oui. On va passer à un moment intéressant.